aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. On est de retour sur YouTube pour faire des vidéos par rapport aux cartes. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de contenu par rapport à ça. Je reviens avec beaucoup de motivation et beaucoup plus d'expérience dans la vidéo. Et j'espère que ça se ressentira dans les prochaines vidéos comme dans celle-ci. Et voilà, en attendant, je vous laisse apprécier cette vidéo. Pour ceux qui se demandent, je tourne l'intro bien après la vidéo, bien après le montage et tout le tournage. Ça se voit à ma coupe de cheveux qui a rien à voir avec... Enfin bon, bref, vous verrez. Je voulais juste prendre 5 minutes parce que entre temps, entre le montage etc, il y a une commande que j'avais fait pendant la vidéo qui est arrivée. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer. On verra pas les modifications dans cette vidéo parce que c'est pour le carte thermique, l'Eurotax. Et donc on verra ça dans le prochain épisode. Et puis en attendant, je vous montre quand même les pièces que j'ai commandées en vous expliquant à quoi elles servent. Et puis après on verra tout ça dans le prochain épisode. Déjà j'avais commandé des feux avant parce que je pouvais pas lancer la construction du pare-choc avant d'avoir les feux, puisque au niveau des dimensions j'étais pas sûr de savoir ce que je prenais. Et encore voilà, quand je construis j'aime bien avoir les pièces qui vont aller au bon endroit. Voilà, premier objet, on a le même en double ici. Toc, c'est des petits feux LED assez puissants qui sont pas très grands. Si je regarde par rapport aux feux arrière, ils sont pas hyper grands, voilà. Les feux avant, et puis j'ai reçu ce tout petit colis. Je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Je l'ai pas, enfin je les ai ouverts oui, mais j'ai pas ouvert le plastique de protection. Mais donc pour ceux qui se demandent, c'est une carte Nano Arduino. Voilà, ça va me permettre de paramétrer beaucoup de choses comme les ventilateurs, si je les mets. Et puis les LED, puisque je vais avoir quelques idées dessus. Quelques idées de programmation. Et puis voilà, je vous en parle pas plus, ce sera une surprise. Parce que à mon avis, l'idée, elle va pas plaire à tout le monde. C'est tout pour les petites commandes que j'ai pu faire. Et puis bah, moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, je voulais aussi revenir avec vous sur ma dernière acquisition que j'ai pu faire. C'est un nouveau boîtier pour la photo et la vidéo. C'est un Sony A7 IV et franchement il est top. J'ai pas encore testé en profondeur le boîtier, mais je l'ai amené sur quelques tournages déjà. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Et du coup dorénavant c'est avec ça que je vais filmer, parce que le boîtier avec lequel je filme c'est pas le mien, c'est celui de mon père. C'est un ZV1 pour ceux qui se demandent. Et voilà, c'est un boîtier que j'utilise 80% du temps sur les projets perso. Pour les vidéos YouTube, maintenant je vais utiliser que ça. Donc quasiment que ça, parce que peut-être des fois j'aurais besoin de ce boîtier quand même. Mais pour ceux qui se demandent, voilà, c'est l'A7 IV. Et puis là j'ai un petit objectif 24-105, mais j'aurai pas toujours le même, je vous rassure. Bon, du coup, avant de partir, il faut quand même qu'on range un petit peu le garage, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de bordel, dont des pneus, un baquet qui traîne sur un canapé, des chaises, une brouette, enfin bref, c'est le bordel. Je m'occupe de tout ranger et puis on se retrouve après. Puis il y a ça aussi là. D'ailleurs, j'en ai jamais reparlé, mais voilà, ces petits pneus là, c'est des pneus tout neufs, enfin quasiment tout neufs, qui ont très peu roulé. Du coup, on me les a donnés sur un de mes tournages de karting. Et bah voilà, un petit jeu de pneus tout neuf, c'est parfait. Bon, du coup, j'ai sorti le projet du daron et je voulais quand même vous le montrer parce qu'il me fait bien rire. Et d'ailleurs, on va essayer une modification qui, je pense, il n'a pas essayé sur les pneus. À la base, c'était pour ma petite soeur, mais c'est un petit peu dangereux parce que je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi. C'est giga dangereux.
clairement sur les mauvais bails. Ici, il n'y a pas de vis, donc à tout moment ça se barre. Et de l'autre côté, on a une vis ici qui est serrée à bloc et ça bouge. Donc à mon avis, quand je vais partir en drift, ça va se péter la gueule, mais bon. Ok, regardez-moi ça. C'est un peu long quand même. Je peux me permettre. Je pense en fait c'est parce qu'il y a plus de batterie. Bon voilà, c'était assez marrant. Mais fini les bêtises, on repasse aux choses sérieuses. Il faut qu'on avance sur le tout premier kart. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites depuis. Que j'aimerais bien retravailler, notamment le frein arrière. Le frein il était cassé, je sais pas si vous vous souvenez. L'aileron, il faudrait que je le refasse. Soit je récupère un aileron déjà fait de voiture et je le remodifie à mon image comme j'avais pu faire avec l'aileron en bois. Soit je le fais moi-même en essayant de faire un moule en fibre de verre et puis après soit de faire l'aileron en fibre de verre soit en fibre de carbone. Mais ça va coûter cher en fibre de carbone. Puis j'avais oublié aussi, mais on a l'espèce de lame avant que j'avais fait. Elle est complètement explosée parce que j'ai dû manger un truc, je sais plus comment j'ai fait. Enfin bref. Ça, c'est complètement cassé. Et puis comme je vous avais dit là, le frein qui est pété et le support. Enfin là il est accroché comme de la merde. C'est pas possible de faire ça. Et du coup ça c'était le support, il faudrait que je retrouve un truc carré. Bon, j'ai réussi à retrouver deux étriers de frein. Alors il me semble que c'était des étriers de frein avant, je sais même plus. J'ai l'impression qu'avec celui-là j'avais déjà testé quelque chose. Je sais pas. À revoir. En fait le disque ici est beaucoup plus gros là que sur les freins avant. Ça passe, mais c'est hyper juste. Donc je sais pas, soit j'essaye de bricoler ça, mais j'ai re-regardé, en fait j'avais détruit le filetage. Enfin là le filetage ici là il était mort. Le frein est quasiment opérationnel, il y a encore un petit souci, il y a quelques frottements à droite à gauche qui fait que ça freine bien, mais justement ça bloque un petit peu le frein, et quand on regarde, ça bloque même carrément. Donc je sais pas pourquoi, mais dans tous les cas je vais essayer de faire un petit test, voir si ça marche bien dans la rue, et puis je vous filme tout ça.